Et voilà revenue la bête noire des administrations et des entreprises publiques. La célèbre Cour des comptes publie son non moins célèbre rapport annuel. Depuis 50 ans, la Cour, vous le savez, épluche consciencieusement les comptes publics. Elle contrôle le bon ou le mauvais usage qui est fait de l'argent des contribuables. Enfin, elle épingle les fautifs. Exemple cette année, la Sécurité sociale, les Acidiques de Paris et le ministère de l'Intérieur. Alors bien sûr, chacun redoute de figurer dans ce rapport. Pourtant, on y relève toujours autant d'irrégularités, de gaspillage, de cas insensés d'argent littéralement jeté par les fenêtres, encore que dans l'exemple relevé pour nous par Marie-Odile Peignez, il s'agirait plutôt d'argent jeté dans l'eau. 160 millions de francs engloutis, le prix d'une erreur, le projet du super-phare d'Ouessant jugé inutile, impossible et finalement abandonné. 1982, encore sous le choc de la catastrophe de la Moco Cadiz, l'administration décide de construire un phare en pleine mer pour éloigner le trafic maritime des côtes bretonnes. Déjà, des voix s'élèvent contre le projet. Inutile, selon des spécialistes maritimes, la localisation des navires par satellite très précise et suffisante. Impossible, le phare est prévu à 70 km des côtes d'Ouessant, planté par 130 mètres de fond. Mais après 3 sondages, les entrepreneurs s'aperçoivent que le sol sous-marin ne supportera pas le poids de l'ouvrage. Trop tard, le marché est signé et la première tranche d'exécution engagée. Le maître d'œuvre propose alors l'abandon du projet. L'administration met plus d'1 an à accepter, on est en 1986. Erreur de conception, études techniques insuffisantes, mauvaise exécution, les causes d'un coûteux échec. 160 millions de francs pour rien, le tiers de l'indemnité accordée aux Bretons après la marée noire de la Moco Cadiz.